On arrive à la question 4.3. On nous demande de faire une étude énergétique pour déterminer la valeur de la vitesse du centre du ballon lorsque le ballon touche le sol. Alors, si on utilise les courbes, eh bien on voit tout de suite que l'énergie mécanique est constante. Donc on peut utiliser cette propriété. Mais on aurait pu la trouver également, puisque on nous dit depuis le début que les frottements sont négligés. Donc, l'énergie mécanique se conserve. Si l'énergie mécanique se conserve, on peut écrire EM à l'instant initial égale EM à l'instant final. Encore une fois, on ne nous demandait pas de le justifier, ça. Simplement, on pouvait le déduire avec les courbes. À l'instant initial, on a donc EC0 plus EPP0 égale EC final plus EPP final. L'énergie cinétique initiale, 1/2 fois M fois V0 carré. L'énergie potentielle pesanteur initiale, eh bien on est à la hauteur H, donc M fois G fois H. À l'instant final, c'est la vitesse qu'on cherche, donc on va écrire 1/2 fois M fois VF au carré. Et l'énergie potentielle de pesanteur finale, vu qu'on est au niveau du sol, c'est M fois G fois 0. Donc ça, c'est nul. On va pouvoir isoler VF carré en multipliant toute l'expression par 2 et en divisant par M partout. On se retrouve avec 2 sur M fois tout ça. Les deux s'en vont. Les M aussi. On se retrouve avec une expression simplifiée. V0 carré plus G fois H égale VF au carré. Autrement dit, VF égale racine de V0 carré plus GH. Attention, une erreur. Ici, on a 2, puisqu'on a tout multiplié par 2, c'est seulement celui-là qui s'annule, qui se simplifie, pardon. Celui-ci reste là, donc on a bien un 2 ici. Je vais pouvoir faire mon application numérique. La vitesse initiale est toujours à 21 mètres par seconde. Et la hauteur initiale, 3,5. Quand je fais ce calcul, j'obtiens 23 mètres par seconde.